Voilà, bonjour à tous, soyez tous bénis dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais donc m'adresser aux chrétiens dans cette vidéo. Et j'aimerais vous dire que, en tant que l'Église du Christ, témoignez du Seigneur et allez de l'avant. Ne écoutez personne et surtout, vous ne laissez pas influencer par des propos dans le sens que vous n'êtes pas des pasteurs et vous ne pouvez pas exercer l'œuvre de Dieu. Dans le sens de témoigner du Seigneur, évangéliser, car bien sûr, il faut quand même rester équilibré à ce sujet, faire les choses dans l'ordre, comme il est écrit dans les Écritures, la parole de Dieu. On n'enseigne pas, parce que vouloir enseigner et ne pas l'avoir reçu, c'est orgueilleux. Et puis, c'est très dangereux pour celui qui écoute. Et puis après, il y a des fautes doctrinales. Et après, c'est une autre chose. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas joli. Voilà. Donc, tout le monde n'a pas été appelé à être un prophète. Tout le monde n'a pas été appelé à être un évangéliste. Tout le monde n'a pas été appelé à être un apôtre. Tout le monde n'a pas été appelé à être un docteur de la Bible, un enseignant. Tout le monde n'a pas été appelé à être un pasteur, parce que ce sont 5 ministères différents que le Seigneur a établi des hommes au sein de l'Église pour perfectionner les saints, pour perfectionner l'Église, c'est important, pour édifier l'Église. Gloire au Seigneur. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est ne pas rester assis sur une chaise et attendre l'ordre d'un pasteur lorsqu'il vous dit de témoigner, lorsqu'il vous appelle pour dire un mot. C'est pas ça l'évangile. Non, c'est pas ça l'évangile. J'aimerais, à travers cette vidéo, dévoiler une grande vérité. Écoutez ce qui est important. Dans les évangiles, un jour, l'un des disciples du Seigneur, alors il va voir Jésus. Et puis, il va voir le Seigneur tout en colère, comme ça, en sachant de voir quelque chose d'étonnant. Et là, il va dire à Jésus, « Maître, nous avons vu des personnes qui chassent les démons en ton nom, et nous avons voulu les empêcher de le faire. » Mais là, Jésus va lui dire, « Mais les empêchez pas, laissez-les. S'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. » Quelle parole, Seigneur! Quelle parole que c'est ça! S'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Ce qui veut dire que si on travaille et si vous travaillez pour le Seigneur et si on est contre vous, alors on est contre Jésus. Parce que le souhait du Seigneur, c'est que l'Église soit dans l'activité. Le souhait du Seigneur, c'est que l'Église soit active et dévouée pour lui. Une Église qui avance, une Église qui grandit, une Église qui travaille, une Église... Le Seigneur, il veut des ouvriers dans sa moisson. Des ouvriers dans sa moisson. Alors, l'important, si on est contre vous, on est contre Jésus. Sachant que les pharisiens de l'époque, qui ont été qualifiés comme enseignants, je dirais, de la loi, de la Torah, enseignants, c'était des enseignants. Alors, c'est-à-dire que eux-mêmes, c'est-à-dire la communauté des pharisiens,
Eh bien, ces hommes-là, il n'y avait qu'eux qui avaient le droit d'exercer, eh bien, cet enseignement, exercer donc la parole de Dieu, parce que la Torah, c'est la parole de Dieu, voyez-vous. Et il n'y avait qu'eux qui avaient le droit. Pourquoi? Parce que eux, ils ont été établis, ils se disaient qu'ils ont été choisis de Dieu. Et ils se disaient choisis de Dieu, et ils se disaient sacrificateurs. Hein? Ils se disaient docteurs de la loi. Hein? Voilà. Alors il y avait des chefs de synagogue à cette époque, hein? À travers ces hommes-là. Et lorsqu'il est venu ce simple homme qu'on appelle Jésus-Christ, oui, simple homme, parce que la Bible dit qu'il est apparu comme un vrai homme, mais il est venu dans le monde, sur la terre, pour nous faire une démonstration et nous montrer ce que c'est la simplicité et être humble. Alléluia. Il est venu pour nous montrer qu'est-ce que c'est exactement la véritable amour qui descend du ciel, la véritable amour qui vient du Père. Eh bien, il est venu Jésus nous le montrer sur notre terre. Une démonstration d'humilité, une démonstration d'amour. Et là, Jésus, donc Jésus de Nazareth, le Nazaréen, il va arriver là, lui, et puis voilà que il va donner un enseignement. Mais un enseignement d'autorité. Un enseignement qui venait du ciel. Car il vient du ciel, Jésus. Car il est la parole lui-même. Jésus, c'est même la Torah. Jésus, il est la parole créatrice, qui a créé le ciel, la terre, le fondateur du monde. Jésus est Dieu. Et puis, le Seigneur, là, il vient, lui, et il donne un enseignement d'autorité. Un enseignement d'autorité, de chasser les esprits impurs, de guérir les malades, refaire marcher les estropiés, redonner la vue aux aveugles, purifier les lépreux. Et cet évangile, cet enseignement, cette parole puissante en action. Et voici que les pharisiens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ces hommes-là qui se croyaient, eux, que cette communauté-là, être choisie de Dieu. Mais cet homme, qu'il vient de Nazareth, n'est-ce pas le fils de Joseph, charpentier? Hein? Trop simple, trop simple. Il était trop simple, le Seigneur. Comment le Seigneur, de la façon qu'il agissait, alors il mettait à bout les orgueilleux par sa simplicité. Et les pharisiens, c'était des orgueilleux. Alors ils n'en pouvaient plus de voir le Seigneur aussi simple. Mais le Père était avec lui. Gloire à Dieu. Et il y avait de la puissance, il y avait de la puissance, il y avait de l'effet, il y avait de l'action, il y avait les miracles qui étaient là. Mais les pharisiens ne faisaient aucun miracle. Non, non, aucun miracle. C'était de l'enseignement, c'était de la connaissance, mais ils étaient incapables de faire le miracle. Parce que Dieu n'était pas avec eux. Parce que c'était des orgueils. Et l'importance que j'aimerais vous dire à ce sujet, Seigneur, c'est très important. Et je m'adresse à vous, l'Église, mes frères, c'est important. Ne vous laissez pas intimider. Travaillez pour le Seigneur. Travaillez pour le Seigneur. Évangélisez. Vous savez, lorsque vous parlez de la croix, Jésus crucifié à la croix pour l'humanité, vous évangélisez. Dès que vous prononcez le nom de Jésus dans votre bouche, vous évangélisez. Parce que Jésus, c'est l'évangile. Alléluia. Dieu n'en est pas contre. Dieu n'est pas contre cela. Travaillez pour le Seigneur. Soyez actifs et dévoués pour le Seigneur. C'est important. N'écoutez personne. Car celui qui vous mettra des bâtons dans les roues au sujet de l'œuvre de Dieu, savez-vous, vous avez affaire à des pharisiens. Parce que ces personnes-là ont l'esprit des pharisiens. Ce sont des hommes dangereux qui feraient n'importe quoi par jalousie et par orgueil. Alors, n'écoutez personne et travaillez pour le Seigneur. Gagnez des âmes pour le Seigneur. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut, que nous gagnions des âmes pour Dieu. Hein? Alléluia. Et ça, c'est très important. Alors, si Jésus n'est pas contre vous, hein, allez-y. Parce que
le Seigneur ne peut pas être contre vous lorsque vous prononcez son nom, et lorsque vous évangélisez, et lorsque vous gagnez des âmes, le Seigneur n'est pas contre. Le Seigneur il dira, celui qui a honte de moi dans ce monde pervers, j'aurai honte de lui. Alors, on n'a pas honte de Jésus, nous sommes les disciples du Seigneur, alors on apporte la parole de vie. Alléluia, la parole de vie. Comme il dira, l'apôtre Paul, hein, c'est important, Paul le dira dans Philippiens, il me semble que c'est 2,15, lorsqu'il dira briller comme des flambeaux. Briller comme des flambeaux. Dans ce monde pervers, dans ce monde méchant, briller comme des flambeaux. Et apporter la parole de vie, apporter l'évangile. Hein, c'est ce qu'il dit l'apôtre Paul à l'église de Philippiens. Et ça, c'est le désir de Dieu. Que des chrétiens ne restent pas avec la bouche fermée et qui travaillent pour lui. Gloire au Seigneur, et vous ne laissez pas intimider par personne. Travaillez pour le Seigneur. Sachant que celui qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, problème de jalousie dans le monde. Et ces hommes-là, il faut mener le combat. Que Dieu vous bénisse.